De saint Paul, première épître à Timothée, chapitre 5. Conduite à tenir à l'égard des différentes classes de personnes dont se compose l'Église. A. Les fidèles ordinaires. B. Spécialement les veuves, les prêtres, les esclaves. Ne reprends pas avec rudesse un vieillard, mais avertis-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, avec entière pureté. Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Quant à celle qui est véritablement veuve, qui est seule dans le monde, celle-là a mis son espérance en Dieu, et elle persévère, nuit et jour, dans les supplications et les prières. Pour celle qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoiqu'elle paraisse vivante. Fais-leur ces recommandations, afin qu'elles soient sans reproche. Or, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle ait réputation sur ses bonnes œuvres, d'avoir révélé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, entrepris toutes sortes de bonnes œuvres. Quant aux jeunes veuves, écarte-les, car lorsque l'attrait de la volupté les a dégoûtées du Christ, elles veulent se remarier et se rendre coupables en manquant leur premier engagement. De plus, dans l'oisiveté, elles s'accoutument à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore jaseuses, intrigantes, parlant de choses qui ne conviennent point. Je désire donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car il en est, déjà, qui se sont égarés pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves dans sa famille, qu'il pourvoie à leurs besoins, et que l'Église n'en soit point surchargée, pour pouvoir assister celles qui sont véritablement veuves. Les anciens qui gouvernent bien sont dignes d'être doublement rémunérés, principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le blé » et « L'ouvrier mérite son salaire ». N'accueille point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui manquent à leur devoir, reprends-les devant tous, afin d'inspirer aux autres de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose trop vite les mains à personne et n'aie pas de part au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ne continue point à ne boire que de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Il y a des personnes dont le péché sont manifestes, même avant qu'on les juge, mais d'autres ne se découvrent qu'après. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas d'abord ne sauraient rester cachées.